Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Massoudi Fidèle, je suis serviteur de Yahweh. Permettez avant de commencer que je puisse rendre gloire, glorifier, exalter mon Dieu, notre Créateur, Dieu d'Abraham et Yahweh. C'est par sa bonté qu'il nous a donné ces temps et nous a permis d'être en vie, ayant les souffles de vie en ce jour, que son nom soit loué éternellement. Voilà, comme le débat l'indique, c'est une question. Qui y a réellement envoyé Jésus? Quand vous lisez la loi et les prophètes, vous retrouvez qu'il y a une cohérence. Tous parlent un même langage. Ils parlent de Dieu Yahweh, Dieu d'Abraham, et aussi ils parlent aussi de son plan qui est fondé sur la loi. Les prophètes venaient se rappeler à Israël de marcher suivant la loi, parce que la loi était le fondement. Mais quand Jésus arrive, c'est autre chose. Vous retrouvez que Jésus vient avec un autre discours. Il se démarque totalement. Les autres parlaient de Dieu, lui, il parle de lui-même. Tout est centré sur lui. Curieusement, dans tout son discours, dans son enseignement, il y a trop de choses contradictoires. Il se contredit lui-même, il contredit ceux qui l'ont précédé. Il amène même des enseignements mensongers, des prophéties fausses. Et finalement, je me pose la question de savoir, est-ce que Jésus vraiment était envoyé par Dieu? Merci. En intro, je vais parler par rapport au thème du débat proposé par notre ami et débatteur Fidèle Massoudi, que je remercie infiniment de sa contribution pour les débats, parce qu'il propose pas mal des thèmes au débat. Et donc le débat va s'articuler si Jésus a été envoyé par Dieu. Et donc, M. Massoudi vient débattre dans mon camp. Il vient débattre dans mon camp. M. Massoudi va être offensif. Hein, et donc, moi, je vais subir ces attaques-là. Ce qui revient à dire, moi, je vais être défensif. Et donc, être défensif, c'est quoi? C'est de répondre aux questions de M. Massoudi et de démontrer que Jésus est bel et bien envoyé par Dieu. Voilà. Et donc, voilà un peu l'ossature de ce que je pense être le débat d'aujourd'hui. Hein. Jésus, il est considéré comme le Messie. Et donc, il est envoyé par Dieu dans sa qualité de Messie. Et donc, la Bible détaille les caractéristiques du Messie. Et puis, nous avions aussi le Nouveau Testament qui nous permet de nous éclairer si vraiment le Messie, par rapport à l'Ancien Testament, correspond bien aux attentes bibliques, à ce que Dieu voulait, au plan de Dieu. Voilà, ce que Dieu voulait, en fait, en fonction de son plan. Merci. La première question que je vais me poser, c'est que Jésus, dans son enseignement, il a dit que son Père, parce que je vais parler un peu de son origine, il a dit que son Père a parlé avant qu'il vienne, donc il a parlé à travers les prophètes. Luc 24, 45. Dieu a parlé de Jésus. Mais curieusement, ce qui m'étonne, c'est que Dieu nous dit en Amos 3, 7 qu'il révèle ses secrets à ses prophètes. Mais curieusement, quand Jésus est né, au lieu que les prophètes puissent l'accueillir, ou les serviteurs de Dieu, ce sont des sorciers qui l'ont accueilli. En Matthieu 2, Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2, on nous dit que ce sont des magiciens qu'on appelle les mages. Les mages, ce sont des astrologues. Les astrologues font ce qu'on appelle des sciences occultes. Alors moi, je me pose la question de savoir, si vraiment Jésus était envoyé par Dieu, est-ce que Dieu d'Abraham et Yahweh peut communiquer avec les mages et les sorciers? Qui a envoyé ces sorciers-là? Le Père de Jésus qui a envoyé ces mages, c'est qui? Parce que la loi de Dieu interdit à tout homme de pratiquer des sciences occultes. Hein? Je vais vous donner, en tout cas, en Deutéronome 18, 10, il est interdit à un homme de faire ces pratiques. Alors, qui a envoyé ces mages qui sont des sorciers? Je demande à mon confrère, est-ce que Dieu peut parler à travers les sorciers ou témoigner à travers les sorciers? Merci. Oui. Fidèle Massoudi, j'ai compris la question. Pourquoi il y a eu les rois mages? D'accord.
qui a envoyé les rois mages? Moi, je ne saurais répondre à cette question parce que la Bible est silencieuse, n'en parle pas, et moi, je ne suis pas là à deviner. Ok? Tout ce que la Bible nous rapporte sur les 3 rois mages, hein, ils étaient venus de l'Orient en route vers Bethléem. Ils étaient guidés par la lumière d'une étoile. Ok? Donc, les rois mages, ils cherchaient un roi. Dès qu'ils ont vu l'étoile, ils ont compris qu'il y avait une naissance d'un roi et ils cherchaient un roi. Donc, la différence dans la pensée des rois mages et de la spiritualité chrétienne, on va dire, c'est que les rois mages n'ont pas cherché la venue d'un sauveur de l'humanité. D'accord? Alors que Dieu a envoyé un sauveur de l'humanité. Comme je disais au début, j'ai reconnu Jésus est un envoyé. Donc, Dieu a envoyé un sauveur de l'humanité. Curieusement, les rois mages ne cherchaient pas un sauveur de l'humanité, ils cherchaient un roi. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu la naissance de Jésus, ils ont offert de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Alors, ces rois mages-là, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie? Croyaient-ils en un Dieu? Ne croyaient-ils pas en un Dieu? Je ne peux pas le savoir, mais historiquement, les rois mages, les mages existaient. Parmi les Perses, parmi les Arabes, les mages existaient. Il y en a qui faisaient des devins, il y en a qui croyaient en Dieu. Mais ces mages-là, je ne sais pas. C'est peut-être... Monsieur Massoudi, aujourd'hui, Dieu peut utiliser un athée, d'accord, pour servir son œuvre. Dieu peut utiliser un méchant pour servir son œuvre. Ne juge pas l'œuvre de Dieu parce que c'est le méchant qui l'a apporté. Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci. Ok, je vais prendre un autre exemple. Peut-être que ça peut nous aider à évoluer. Si vous lisez Jean chapitre 3, verset 16, Jésus a prétendu que son Père l'a envoyé comme son Fils unique pour venir sauver le monde. Il dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, quiconque croit en lui sera sauvé. C'est ce qui est dit. Curieusement, quand vous lisez les Nouveaux Testaments, les textes des évangiles, le premier à pouvoir identifier Jésus comme fils unique était Satan. Le premier à identifier Jésus comme fils de Dieu était Satan. Ce n'est qu'après Satan que Jean-Baptiste aussi l'a répété. Jean-Baptiste d'ailleurs a dit qu'il a seulement entendu une voix qui lui a dit que l'homme sur qui il verra une colombe descendre, c'est le Fils de Dieu. Donc Jean-Baptiste ne savait pas qui lui a dit ça. Et d'ailleurs, je vais vous révéler que même avant sa mort, Jean-Baptiste a douté. Il a envoyé des gens auprès de Jésus pour demander que c'est toi vraiment qui es le vrai, l'envoyé de Dieu. Donc, ça devient un peu flou. Et après cela, ce sont des démons qui reconnaissaient Jésus comme Fils de Dieu. Ma question est la suivante. Comment les démons, comment Satan pourrait savoir les secrets de Dieu? Comment ont-ils su que Jésus était le Fils de Dieu pendant que les prophètes ne l'ont jamais dit? Merci. Monsieur Fidèle Massoudi, serviteur apollinaire, vous venez de dire comment ça se fait. Ce sont les démons qui sont les premiers qui ont compris que Jésus était Fils de Dieu. Non, monsieur Massoudi, je préfère vous interrompre tout de suite. Si vous lisiez Luc chapitre 1, verset 32, Luc 1, verset 32, c'est l'ange Gabriel le premier qui dit que Jésus sera Fils de Dieu. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Ok? Donc c'est l'ange Gabriel le premier qui dit Fils de Dieu. Monsieur Massoudi, mais comment le diable sait que Jésus est Fils de Dieu? Mais le diable, il est puissant. L'ange Gabriel, il a prononcé Fils de Dieu. Mais le diable, il a été sûrement au courant.
Parce que la présentation Fils de Dieu par l'ange Gabriel est officielle, M. Massoudi. Maintenant, la question que je vais vous poser, M. Massoudi. Qui a créé le diable? Ce n'est pas Dieu? Si Dieu a créé le diable, est-ce que le diable peut être plus puissant que Dieu? Si le diable, réponds-moi à cette question, si le diable peut être plus puissant que Dieu. Maintenant, si vous considérez, M. Massoudi, le diable ne peut pas être plus puissant que Dieu, mais considérez en toute logique que Dieu, dans sa plénitude de puissance, peut utiliser le diable pour son dessein à lui, pas pour le dessein du diable, mais pour son dessein à lui. Ça, c'est un exemple que j'essaie de vous donner pour que vous essayiez de réfléchir par rapport aux questions que vous êtes en train de me poser. Merci. Et, serviteur, donc tu dis que Satan a appris la nouvelle de Jésus chez l'ange Gabriel. Parce que ma question était de savoir où est-ce que Satan a appris les secrets de Dieu par rapport à Jésus. Toi, tu me présentes l'ange Gabriel. Donc tu veux me dire que Satan a été informé par l'ange Gabriel de la naissance de Jésus. L'ange avait dit que Jésus occuperait le trône de David, il sera roi en Israël. Il ne l'a jamais été. L'ange Gabriel, je vous rappelle. Luc 1, verset 32. L'ange Gabriel a aussi parlé de Jean-Baptiste comme il aura le pouvoir ou la force ou le pouvoir spirituel comme Élie. Mais Jean-Baptiste n'a rien fait comme miracle. Jean-Baptiste n'a pas été enlevé. Jean-Baptiste a été tué, décapité. Hein? Et donc cet ange Gabriel, c'était un menteur, un grand menteur. Rien de ce qu'il a dit s'est accompli. Donc, moi je ne peux pas prendre cet ange comme un vrai. C'est une histoire qui a été fabriquée. Si tu peux me prouver, même Jésus a contredit l'ange Gabriel. Jésus a dit qu'il n'avait pas de royaume sur terre. Et pourtant, l'ange Gabriel avait dit que sur terre, qu'il aura le trône de David. Donc déjà, ça montre qu'il n'était pas un ange de Dieu. L'ange de Dieu ne peut pas dire des choses contradictoires, ou on ne peut pas contredire ce que Dieu a dit. Donc ce n'était pas un ange de Dieu. Merci. Continuons. Serviteur Apollinaire, avez-vous une preuve où, dans la Bible où Dieu a déjà dit que Jésus était son fils unique? Pouvez-vous me montrer? Parce que les histoires de l'ange Gabriel, compte tenu de tout ce qu'il a dit, rien ne s'est réalisé. Ça devient flou et non fiable. Maintenant, pour essayer d'aller tout droit au but, avez-vous quelque part une preuve où Dieu a dit que Jésus était son fils unique? Merci. Monsieur Fidel Massoudi, Dieu, dans le Premier Testament, il a toujours été le père ou l'époux des Israélites. Il déclare même David que aujourd'hui, David, tu es mon fils, et aujourd'hui même, je t'ai engendré. Donc, Dieu est père depuis toujours. Et les Israélites, ou les autres, étaient leurs fils. Il y a un fils spirituel à différencier avec fils d'Adam. Dans le cas de Jésus, effectivement, la voix de Dieu va se prononcer en faveur de Jésus en proclamant qu'il est le Fils de Dieu. Et ceci, Monsieur Massoudi, vous le rencontreriez dans le Nouveau Testament, dans Marc chapitre 1 verset 9, dans Matthieu chapitre 3 verset 13, bon, pas le verset 13, hein, plutôt au verset 17. Matthieu chapitre 3 verset 17. Luc chapitre 3 verset 22. Où Dieu lui-même dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. D'accord? Matthieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui m'a plu de choisir. Marc dit, tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir.
D'accord? Et c'est pas la peine que je parle aussi de l'apôtre Jean qui apporte un témoignage concordant dans ce sens. Merci beaucoup, serviteur Apollinaire. Je vois toutes les références que vous aviez données concernant le baptême. Or, je vais vous apprendre que Dieu d'Abraham, Yahweh, n'a jamais instruit à un prophète, depuis à Moïse jusqu'au dernier prophète, de baptiser ou de se faire baptiser. Aucun prophète ne l'a fait parce que Dieu l'avait interdit. Pourquoi? Parce que c'est contraire à la loi. Lévitique 26.1, il dit « N'associez rien, une chose avec la croix en Dieu d'Abraham. » Croire qu'à travers l'eau, Dieu va agir, c'est interdit. Complètement interdit. Donc, Dieu considère cette pratique de baptême comme une idolâtrie. C'est Jean-Baptiste et Jésus qui avaient commencé cette histoire parce que eux, ils étaient dans leur secte. Maintenant, moi je vous pose la question, quelle est cette voix-là qui a parlé disant que Jésus était son fils unique ou son fils bien-aimé? Cette voix-là venait de quel esprit ou quel être vivant a parlé? Parce que Dieu ne pouvait pas parler. Hein? Le baptême, c'est une pratique contraire à sa loi. Quelle est la voix? Cette voix-là appartenait à qui a parlé au cours du baptême? Je vais encore essayer de clarifier. La même voix, elle a encore parlé. Prenez Luc chapitre 9, versets 28 à 30. Jésus était allé sur la montagne avec 3 disciples. Pendant qu'il priait, quelque chose il commençait à changer. La face commençait à changer, les habits devenaient éclatants. Il a fait remonter les morts. Et on a vu les esprits des morts d'Élie et de Moïse apparaître. Cette pratique, c'est contraire à la loi. Deutéronome 18, chapitre 10, versets 10 à 11. Dieu interdit de communiquer avec les morts. Dieu interdit de faire remonter les morts. Mais Jésus l'a fait contrairement à la loi. Curieusement, la même voix a encore dit, celui-ci est mon bien-aimé. Moi je vous pose, cette voix-là, ça ne peut pas être de Dieu, parce que Dieu ne peut pas se manifester à travers les démons, à travers les morts. Jésus lui-même a dit que c'est les dieux de vivants, ce n'est pas les dieux de morts. Maintenant, cette voix-là, qui se manifeste dans les ténèbres, c'est la voix de qui, le Père de Jésus là? C'est qui? Merci, monsieur. Oui, monsieur Fidel Massoudi, par rapport à votre question. Vous parlez de la même voix pendant qu'il y avait l'esprit des morts. Bien, vous êtes en train de parler de la transfiguration de Jésus. À aucun moment, la Bible nous renseigne que Jésus a fait la prière aux morts. La Bible ne nous renseigne pas, M. Massoudi, c'est vous qui venez de l'inventer. Parce qu'il y a eu des morts qui sont des grands prophètes et vous inventez vos propres idées que Jésus a prié que les morts apparaissent. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Ce n'est pas ce que les témoins affirment. Parce que dans cette histoire-là, il y avait 3 apôtres qui étaient des témoins de ce qu'ils ont vu. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met les choses dans le contexte? Il était question du royaume des cieux. D'accord? Toute la foule juive, une grande foule juive, amassée derrière Jésus, voulait comprendre l'enseignement de Jésus. Ils ont posé la question sur le royaume. D'accord? Et Jésus même va dire, le Fils de l'homme viendra dans la gloire, celle du Père et des anges. La gloire du Père et des anges. Et Jésus dit, parmi certains qui sont présents ici, ils ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu. Mais le règne de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Alors c'est pourquoi, M. Massoudi, 8 jours après, Jésus invite Pierre, Jean et Jacques, l'accompagne de la montagne, et Jésus y prie. Et quand Jésus a prié, effectivement, son visage était devenu d'une blancheur éblouissante.
ce que dit la Bible. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. Les apôtres rapportent ceux qui étaient témoins sur la montagne. Ils rapportent que c'était Moïse et Élie. Monsieur Massoudi, la montagne, Monsieur Massoudi, ça représente le lieu où Dieu, le vrai Dieu, s'est toujours exprimé. Si nous prenons le cas de Moïse, il a tout reçu sur la montagne. La montagne, celui qui s'est exprimé, mais ça ne peut être que Dieu. Monsieur Massoudi, les prophètes, Élie et Moïse, et les apôtres de l'autre côté représentent bien Jésus dans le centre, qui est le royaume de Dieu, à la fin des temps, que Jésus va juger les vivants et les morts. C'est ça la symbolique que Dieu a voulu montrer. Parce qu'il faut savoir, Jésus et le Père, ils formaient un. Ils étaient un en communication, un en manifestations extérieures, un en puissance. Et ces manifestations-là ont été la preuve du royaume de Dieu, qui est le contexte même de la question qu'on lui avait déjà posée. Et Jésus l'a promis, vous allez voir le règne de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Et on sait que le royaume de Dieu, selon les Écritures du Nouveau Testament, c'est Jésus, le personnage central qui va juger les vivants et les morts. Et là, je vais vous répondre directement maintenant à votre question. La voix qui s'est prononcée là, celui-ci est mon fils bien-aimé, est toujours la voix de Dieu. Pour la simple raison, M. Massoudi, Jésus, toute sa vie, il a guéri des personnes qui étaient envoûtées par le diable. Donc il ne travaillait pas pour le diable. D'accord? Il a même chassé les démons jusqu'à les envoyer dans les ports. D'accord? Il ne travaillait donc pas pour les démons. Donc voilà, vous êtes en train de vouloir parler des choses pour des accusations infondées. Le chapitre 9 que vous avez soulevé, si vous allez par exemple au verset 61, d'accord? Au verset 60, pardon, que dit Jésus? Dans le même chapitre, hein, le chapitre 9 que vous avez soulevé, au verset 60, Jésus dit ceci: laissez les morts enterrer leurs morts, toi pars et annonce le règne de Dieu. Il s'agit du règne de Dieu, il ne s'agit pas du règne de Satan. Merci. Serviteur Apollinaire, moi je parle sur base de ce qui est écrit. Tu cherches à défendre Jésus. Tu parles du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne concerne pas les morts. Élie était déjà mort. Moïse était déjà mort. Il ne pouvait plus faire remonter un prophète mort, même s'il est déjà ressuscité. C'est déjà un problème sérieux. Le premier roi d'Israël est allé faire remonter Samuel, qui était déjà ressuscité. Mais Dieu l'a puni pour ça, parce que c'était contraire à la loi. Vous comprenez? Vous dites que Dieu, Jésus n'est pas connecté par les morts. Mais je vais vous donner un autre exemple. Quand Jésus est mort, selon ce qu'il est écrit, un ressuscité, il va directement, direct au ciel, il va vivre avec Dieu. Là-bas. Jésus lui-même l'avait d'abord dit, hein, quand il était avec les brigands sous la croix. Il lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Mais curieusement, il s'est retrouvé en enfer. Qu'est-ce qu'il est allé faire chez les morts? Un homme de Dieu ne peut pas approcher les morts. Il est écrit que Jésus est allé passer son temps avec les morts. Au lieu d'aller au paradis, au lieu d'être ressuscité au paradis, Jésus a fait 3 jours avec les morts. Un homme de Dieu ne peut pas approcher les morts. Cette connexion-là de Jésus avec les morts vient d'où? C'est ça ma question. Cette voix-là qui parle à travers les morts, son père-là, c'est qui le père-là qui agit dans les morts? C'est qui? Est-ce que tu peux nous dire qui est son père qui agit dans les morts, dans les ténèbres? Merci. Monsieur Massoudi, moi je n'invente rien, je ne tourne pas autour du pot. C'est tout. C'est vous, Monsieur Massoudi. Vous vous inventez sur des histoires parce qu'il y a eu le prophète Élie
et le prophète Moïse, qui sont des grands prophètes, ça veut dire pour vous, Élie et Moïse sont des ténébreux complices de Satan. Voilà pourquoi Jésus travaille pour Satan. Parce que là, les personnes dont il s'agit dans ce miracle du royaume de Dieu, dans ce miracle de la question qu'on lui avait posée sur le royaume de Dieu, effectivement, vos arguments tentent de condamner ou d'accuser Moïse et Élie de servir de diable et d'être aussi complices de la voix de Satan qui fait de Jésus fils de Dieu. Voilà vos inventions. Et vos inventions, monsieur Fidel Massoudi, est un blasphème. Est un blasphème. Si vous lisiez Luc chapitre 4, versets 14 à 22, d'accord? Que dit Jésus? Que dit l'apôtre Luc? En ces temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sera renommé, sera répandu dans toute la région, il enseignait dans les synagogues. Et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, c'est-à-dire l'onction messianique. C'est-à-dire, il est Christ, le Messie attendu. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Monsieur Fidel Massoudi, est-ce que ça, c'est le diable? C'est Satan? Moi, je vous renvoie la question sur votre camp, hein, parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne parole, la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. Effectivement, les Israélites étaient devenus des opprimés. L'expression « il m'a envoyé », M. Fidel Massoudi, par cette expression, Jésus s'affirme être l'envoyé de Dieu, venu nous apporter, moi, vous et les autres, la bonne nouvelle, afin que nous entrions gratuitement dans le royaume de Dieu, dont il a montré l'exemple sur la montagne sainte. D'accord? Car nos péchés nous rendent imparfaits pour s'approcher des lieux saints célestes. C'est pourquoi Jésus est envoyé aux pauvres que nous sommes. Jésus est envoyé aux prisonniers que nous sommes. Oui, monsieur Massoudi, nous sommes aveuglés par le libéralisme, par le capitalisme, certains par l'athéisme, d'autres par le pouvoir de dominer les uns aux autres. Alors nous sommes prisonniers de ce système-là. Jésus a été envoyé aux opprimés qui ont soif de la richesse. D'accord? Que d'avoir tout le temps le pouvoir les écraser. Ces gens-là, ils ont soif de la richesse. Et Jésus a été envoyé pour eux. D'accord, monsieur Massoudi? Donc, quand vous dites que Jésus travaille pour le diable, mais non. Quand vous lisiez, c'est-à-dire, monsieur Massoudi, votre défaut, vous vous attardez à des morts, c'est tout. Mais un récit, c'est pas comme ça, monsieur Massoudi. Un récit, c'est un ensemble pour faire des déductions, efficaces. Et là, vous, monsieur Massoudi, vous n'êtes pas dans l'efficacité. Vous êtes dans le terre-à-terre. Vous êtes dans le terre-à-terre. OK? Et donc, pour répondre à la question, quand on est mort, vous posez la question, Jésus mort, il est encore vivant. Mais monsieur Massoudi, si vous prenez un exemple de la Bible,
Par exemple, le prophète Élie, dans l'Ancien Testament, il a bien ressuscité un mort. Où est l'acte démoniaque dans tout ça? Jésus lui-même, il a bien ressuscité un mort. Où est l'acte démoniaque dans tout ça? D'accord? Parce que vous avez peur du prophète Élie et du prophète Moïse qui ont apparu à Jésus. Mais le prophète Élie a ressuscité un mort. Jésus lui-même, il a été ressuscité. Pourquoi faire la différence entre le prophète Élie qui a ressuscité un mort et Jésus qui a été ressuscité? Pourquoi, dans ce cas de figure, condamner Jésus comme étant démoniaque parce qu'il était mort et il s'est ressuscité? Non, monsieur Massoudi, revoyez bien votre façon de comprendre la Bible. Merci. Serviteur Apollinaire, je vais encore prendre un autre cas pour qu'il est un peu clair là. Là où Jésus collabore avec Satan clairement. Je prends le cas de Judas. Vous prenez Jean chapitre 13, verset 27. Il est dit que quand Jésus a béni le pain, il a prié. Une fois qu'il a donné le morceau de pain à Judas, Satan est entré en Judas. Maintenant, on se pose la question. D'abord, avant même de donner le pain, quand il avait annoncé qu'un traître, quelqu'un allait le trahir, Judas était parmi ceux-là qui ont réclamé qu'on dénonce les traîtres. Maintenant, si Judas savait qu'il était le traître, pourrait-il encore réclamer qu'on le trahisse, qu'on le dénonce comme ça en public? Point d'interrogation. Maintenant, l'élément qui est capital ici, c'est que comment se fait-il qu'un pain qui a été béni par la puissance de Dieu peut encore être approché par Satan, ou peut-être la porte d'entrée de Satan en Judas? Cela montre que cette prière de Jésus-là n'était pas une prière adressée à Dieu, parce que si c'était vraiment la prière adressée à Dieu, Satan n'approcherait pas. Et puis la puissance de Dieu allait protéger Judas à faire le mal. Mais plutôt, quand il a pris ce pain, c'est à ce moment-là qu'il était envoûté et qu'il est allé faire le job, trahir Jésus. Et pourtant, et là, c'est clair que le traître n'était pas Judas, mais le traître était Jésus. C'est Jésus qui a trahi Judas, c'est Jésus qui a livré Judas à Satan. Il a même offert un sacrifice. Merci. Monsieur Fidel Massoudi, je vous vois bien à l'aise en vous promenant sur des sujets de Satan, de diable. Et là maintenant vous parlez le jour du sacrifice pascal des agneaux, c'est-à-dire la veille du vendredi, que lorsque et l'apôtre, l'évangélique Luc qui dit Satan entra dans Judas. D'autres témoins n'ont pas rapporté ce fait. Ok, monsieur Massoudi. Mais, monsieur Massoudi, lorsqu'on dit Satan entra dans une personne, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de Satan proprement dit. Satan, c'est un comportement aussi, monsieur Massoudi. Quand on parle de Satan, il ne faut pas simplement voir directement l'ange de Satan ou ceux qui travaillent pour Satan. Satan, c'est aussi un comportement. Un homme gentil, un jour, il devient violent, il va tuer quelqu'un. Cet homme-là a eu un comportement satanique. D'accord? Cet exemple-là, ça va te donner des reflets que veut dire Satan entra dans Judas. D'accord? Donc, si c'est par rapport à Satan, qui est l'ange de Satan, et sur ce cas de figure de ce verset-là, en ce moment-là, il n'y a plus de débat, quoi. Il n'y a plus de débat, parce que je t'ai prouvé qu'il ne s'agit pas de Satan, qu'il s'agit d'un comportement qui est satanique, c'est-à-dire aller livrer Jésus. Ce comportement est satanique. L'évangélique Luc l'assimile avec ces mots à lui en disant Satan entra dans Judas. Ok? Maintenant, voilà, j'espère que j'ai expliqué. Il ne s'agit pas de Satan réellement dit Satan. Il s'agit d'un comportement satanique simplement qui est expliqué par Satan entra dans Judas. Merci. Donc tu veux dire que ce n'était pas Satan, mais
c'est le pain en soi qui était la cause du comportement satanique. Ça veut dire qu'il y a un lien entre le comportement satanique et le pain de Jésus. Comment se fait-il qu'un pain qui a été béni, si c'est vraiment cette bénédiction venait de Dieu, peut encore être source de comportements sataniques? Je ne trouve pas de logique là-bas. Qu'un pain béni par Dieu puisse créer un comportement satanique. Un comportement satanique vient d'une source satanique. Hein? Ça veut dire que si Judas a été envoûté, quelque part, la source devait être satanique. Ça veut dire que ce pain-là n'était pas béni par Dieu, mais c'était un pain qui a été bourré, hein, de forces démoniaques. Hein? C'est ça un peu la logique ou la conclusion. Mais moi je ne sais pas, vous dites que Dieu a envoyé Jésus. Il n'y a pas de preuve jusque-là. Depuis qu'on a commencé, Jésus est plus lié à Satan qu'à Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas avancer des affirmations mensongères. Non. Tout ce que Jésus a dit, il n'y a rien de vrai. Il a dit qu'il fut envoyé à la maison d'Israël pour sauver Israël. Même ses disciples lui posaient des questions. Il est né, il est parti, il a laissé Israël dans la même situation. Jusqu'à présent, Israël n'est pas encore réuni. Hein? Les pécheurs sont toujours en Israël. Jésus a dit qu'il est, même l'ange Gabriel a dit que Jésus sera le roi d'Israël. Jésus n'a jamais été roi d'Israël. Jésus a promis qu'il reviendrait. Hein? Quand tu lis par exemple Matthieu 16, 28, qu'il reviendrait avant que ses disciples ne meurent. Il n'est jamais revenu. Donc, dans tout ce que Jésus a fait, il n'y a rien qui s'est réalisé. À la fin de compte, vous retrouvez que Jésus est plus proche du diable que de Dieu. Parce que tout ce qu'il a fait, il n'y a rien qui s'est réalisé. Il a prétendu être le Messie, mais quand on lui pose des questions concernant le Messie, il n'arrive pas à répondre. Alors, on ne comprend rien. Hein? Dieu n'a jamais dit que le Messie fera des miracles. Dieu n'a jamais dit que le Messie va mourir il sera tué, il sera ressuscité 3 jours après. Dieu n'a jamais dit ça. Mais c'est ce qu'il lui a dit. En Luc 24 et 46, que non, il est écrit que le Messie va souffrir, il va ressusciter le 3e jour. Nulle part il est écrit cela. Ce qui est écrit, c'est que le Messie sera obéi par toutes les nations. Dieu va piétiner tous ses ennemis. Curieusement, Jésus vient avec un discours contraire. Donc dans tout ça, vous retrouvez que l'histoire de Jésus, c'est une légende. C'est une histoire qui a été fabriquée par les hommes, malheureusement, qui n'a rien produit, qui n'a juste fait qu'amener les gens en enfer. Aujourd'hui, le monde est sous l'idolâtrie. On connaît plus Jésus, on adore Jésus au lieu d'adorer les dieux, les créateurs. Voilà. Merci, modérateur, d'avoir fait appel en moi le premier pour conclure au débat. Comme j'ai dit dans l'intro, je remercie infiniment M. Massoudi parce qu'il ne cesse de proposer les débats. Et puis voilà, je pense que les débats qu'il propose sont enrichissants. D'accord, hein, voilà, lui, il attaque Jésus. Moi, je le condamne, je ne le condamne pas. Et puis, je ne le qualifie pas de tous les noms d'oiseaux. J'espère qu'à la suite de ces débats, M. Massoudi devrait changer d'opinion parce qu'il a attaqué Jésus en présentant Jésus comme étant envoyé par le diable et non par Dieu. Et pour cela, il fait référence à la transfiguration de Jésus dès lors qu'il y a eu la présence du prophète Élie et du prophète Moïse. Il fait encore allusion le fait que Jésus était mort, donc a été 3 jours parmi les morts, et le fait qu'il s'est ressuscité, voilà. Je pense que j'ai bien expliqué que Jésus n'a pas travaillé ni pour le diable ni pour Satan, malgré la présence des morts, que le prophète Moïse, le prophète Élie sont des figures de Dieu
Il n'y a que Dieu qui peut les utiliser. Si Satan utilise le prophète Élie, le prophète Moïse, c'est un blasphème envers la parole de Dieu. Pourquoi? C'est de faire le prophète Élie et le prophète Moïse comme étant des esprits errants qui travaillent pour le diable et qui ont par cette conséquence-là travaillé pour Jésus. Voilà, c'est un blasphème. J'espère qu'il a compris que c'était un blasphème, que malgré la présence de Élie et de Moïse, il n'y a pas eu un acte satanique et diabolique de Jésus. Voilà, donc je pense que M. Fidel Massoudi, qu'il essaye de voir le côté diabolique, satanique, qu'il est en train d'accuser Jésus. Hein, par exemple, quand il se trompe en disant les premières personnes qui ont prononcé le nom Fils de Dieu sont les démons, c'est faux, c'est l'ange Gabriel. Et puis la deuxième fois, c'est le jour de son baptême, une voix du ciel dit « Celui-ci est mon fils ». Et les démons qui disaient « Celui-ci est le Fils de Dieu, celui-ci est le Fils de Dieu », le démon ne le disait pas pour travailler pour Jésus, le démon ne le disait pas pour glorifier Jésus, parce qu'effectivement, ils sont adversaires de Jésus. Le fait que ces démons-là soient des adversaires de Jésus est une preuve, M. Massoudi, que les démons n'ont jamais travaillé pour Jésus et Jésus n'est pas leur partenaire. Merci. Chers membres du groupe, avant de conclure, je vais remercier Dieu, notre Créateur, de nous avoir donné ce temps. C'était un moment très précieux de partage. En tout cas, que son nom soit exalté, que Yahweh soit glorifié. Je remercie aussi le co-débatteur du jour, le serviteur Apollinaire, pour sa patience et pour aussi le courage. Et aussi au modérateur et à tous les membres du groupe. Ma conclusion est simple. Vous aviez remarqué que depuis qu'on a commencé, Jésus a prétendu que son Père avait parlé de lui. Mais quand il est né, curieusement, c'est lui qui l'a d'abord dit qu'il était son père, les dieux d'Abraham. Ce sont des serviteurs du diable qui l'ont accueilli, qui sont allés l'adorer. Or, la loi interdit toute connexion entre un homme de Dieu avec des serviteurs du diable. Donc, quelque part, c'est déjà un signal que Jésus était un homme, peut-être un bébé sur le plan physique, mais spirituellement, il avait des connexions des connexions des ténèbres. Non seulement cela, même quand il a commencé le ministère, on a remarqué que c'est Satan qu'il avait déjà identifié comme fils de Dieu. Après, ce sont des démons qui déclaraient qu'il était le Messie. Comment est-ce qu'un démon pourrait connaître que Jésus était le Messie? Ça, ce sont des secrets de Dieu. C'est Dieu qui doit révéler à travers ces prophètes. Amos 3,7, il est dit que Dieu révèle à travers ce prophète. Aucun prophète n'a déjà dit que Jésus était le Fils de Dieu. Aucun prophète n'a dit que Jésus était le Messie. Par contre, curieusement, ce sont des démons, Satan, qui réclamaient, qui clamaient tout haut pour essayer de distraire les gens, attirer les gens vers Jésus. Donc c'était une histoire. Donc, bref, Jésus collaborait avec le diable. On a démontré, même les paroles qui se sont... il y a des versets où on dit que Dieu a parlé à partir du ciel. Mais vous retrouvez dans quelles circonstances? La parole s'est fait entendre après le baptême. Le baptême n'est pas une instruction de Dieu. Le baptême, c'est une pratique idolâtrique. Or, Dieu ne peut pas se manifester à travers des pratiques contraires à sa loi. Dieu, une autre parole s'est fait entendre pendant que Jésus a fait remonter, donc il évoquait les morts. Dieu interdit toute communication entre l'humain et les morts. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Dieu ne peut pas se manifester à travers la sorcellerie. Donc cette voix-là qui appelait Jésus son fils unique n'était pas de Dieu. Donc quelque part, Jésus avait plus de connexions plus diaboliques. Ces connexions étaient plus diaboliques que des connexions divines. Bref, le Père de Jésus n'est pas le Dieu d'Abraham. Le Père de Jésus, c'est lui qui l'appelait Père, c'est lui qui l'a envoyé. Je ne pense pas. Je ne suis pas convaincu de tout ce que mon co-débatteur a donné. Je n'ai pas vraiment été convaincu que Dieu d'Abraham était celui qui a envoyé Jésus. Pour moi, je persiste et signe, Jésus a collaboré avec le diable et celui qui l'appelait Père, c'est un esprit inconnu. Merci.